geste supersonique et d'un acquis de l'observation lui permettant de voir le futur, Shanks, pourtant à des centaines de mètres, a eu le temps d'anticiper, d'empêcher et de punir un massacre que son adversaire n'avait pas encore commis. Non, le talent monstrueux de l'empereur pour l'escrime et le corps à corps n'est absolument plus approuvé. Comme en témoignent ses altercations avec Edward de Newgate, ses combats contre l'illustre Dracul Mihawk et le palmarès l'illustre Dracul Mihawk de son équipage. Ça me termine. Le roux qui arrive à séparer le ciel en deux reste aujourd'hui invaincu. Bon après voilà, massacre, bon, je sais pas, il aurait massacré qui dans la mesure où Momo a demandé à Yamato de ne pas combattre, donc Yamato n'a même pas participé au combat. Et d'ailleurs vous voyez à quel point l'auteur reste, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il reste cohérent. Yamato, qui donne à minima le combat de sa vie à Aramaki, ne pouvait pas combattre Aramaki. Pourquoi? Bah pour éviter que Aramaki se fasse chier dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas anodin que Momo dise Yamato ne combat pas. On va pas commencer à faire semblant. Sauf si on me dit que du coup Momo était aussi bourré, que Yamato était bourré. Tout le monde était bourré en fait. Mais non. Après avoir stoppé Kaido dans le Nouveau Monde. Au bout d'un moment, c'est pas avec son épée qu'il a arrêté Aramaki. Il lui a chié dessus avec son Haki des Rois. Bluetooth, parce qu'il est pas dans la même catégorie que les épéistes. Shanks, au bout d'un moment, t'es pas dedans. Il a même été en mesure de bloquer avec son épée Griffon un coup direct de l'amiral Akainu, dont le fruit du démon est reconnu par l'auteur lui-même comme la plus grande force de frappe au monde. Juste bienveillant. Voilà, la plus grande force de frappe au monde. Ok, tu mets 10 jours à battre Aokiji. Ok, on va dire les termes maintenant. Ok, allez. T'as le meilleur fruit de tous les temps. T'as le plus haut niveau d'attaque offensive de tous les temps. T'es le patron. Tu mets 10 jours à battre un homme glace. Y a pas un problème. Non, c'est juste qu'il est nul. C'est tout. Non, mais implacable, Shanks le roux. Enfin, qu'il est nul. N'exagérons pas. C'est juste que il a exactement le même niveau qu'Aokiji malgré son fruit. Peut donc se vanter dans sa vie d'avoir rivalisé avec l'homme le plus fort du monde, la créature la plus le meilleur épistement forte du monde, le soldat de la marine il va le dire du monde, et le meilleur épistement le plus fort du monde. Il est chiant. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Le tout avec ah, c'est une dinguerie. Seul bras. Ah, c'est grave. Non, mais en vrai, voilà, il a rivalisé avec le meilleur épéiste au monde à l'époque. Enfin, il n'y a plus vraiment d'intérêt de le notifier, si vous voulez. C'est Mio, quand on veut dire que c'est un patron, toujours on doit notifier des éléments ou des faits qui datent d'il y a plus de 20 ans, quoi, au bout d'un moment. Enfin, plus de 20 ans, non. Pas forcément, mais qui datent d'il y a plusieurs années. Donc, non. Attends, il a dit quoi? Attendez, il a dit, il a pu rivaliser avec... Le soldat de la marine, l'homme le plus roux, peut donc se vanter, dans sa vie, d'avoir rivalisé... il a bien dit ce que je pensais. Donc, Shanks peut se vanter d'avoir fait quelque chose que Vista a pu officiellement et factuellement faire. Rivaliser avec Mihawk. Vous voyez quand on remet les choses dans leur contexte, quand on met les choses en perspective, vous voyez comment on comprend un petit peu l'escroquerie Mihawk. Avec là, est-ce que Vista peut rivaliser avec l'homme le plus fort du monde? L'homme le plus fort du monde. Non, carrément son capitaine. La créature la Kaido. Non, parce que c'est un mec que son capitaine aurait du mal à vaincre. Plus forte du monde, le soldat de la marine. Bah Kainu, bon, probablement, hein, Kainu c'est pas non plus, il est pas dans le... Est-ce que ce serait choquant de dire qu'il peut rivaliser avec lui? Bon. Le plus fort du monde. Pas vraiment. Et l'épéiste. Et Mihawk, bah ça c'est un fait en fait. Le plus fort du monde. Le tout avec un ah oui, le pire ennemi de Mihawk, c'est levé les mecs. C'est comme ça. Bras. Et bien évidemment, voilà, la fraude ambulante. On ne pouvait pas terminer cette vidéo sans évoquer, bah voilà, le fameux M le maudit. Dracul Mihawk. Parfois, tout n'est qu'une question de point de vue. Parfois, tout n'est qu'une question de point de vue. Le regard, toujours haut perché dans le ciel, le faucon possède sans aucun doute le regard le plus perçant de l'histoire. Snowban, le numéro 9... Non, le numéro 2... non, non frérot, non. Perçant Non frérot, non, non, non. de l'histoire. Non, non, non. Snowban, le numéro... Snowban, non, je suis désolé frérot.
Non, 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 non. Depuis le début de la vidéo et tout, on a dit c'était bien. Mais non, t'as été correct avec Vista et tout. Tu peux pas à la fois dire que Vista est un patron et trop fort, l'un des meilleurs épistes au monde et tout. Il a bien combattu Mihawk. Il a entravé sa liberté alors que Mihawk était déterminé à fumer Luffy. Et à la fin nous dire que il était snobé par Mihawk. Non, c'est contradictoire. Non, je suis désolé. Ah non. Au 9 à Marineford. À quelle heure tu peux snobber un mec qui rivalise avec toi? Non, je suis désolé. Non, les mecs, non, c'est une dinguerie. Non, on peut pas dire ça. Mais non, vous avez vu, hein, vous êtes témoin. Depuis le début de la vidéo, je dis ouais, c'est très bon et tout. Et Vista, il a dit les termes, il a dit ce que moi-même j'aurais pu dire par rapport à Vista. Bon, même s'il a occulté la vivre card, allez, à la limite, on va dire ok. Je comprends parce que voilà, beaucoup n'aiment pas cette vivre carte, je comprends. Bizarre, hein. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est pas grave. Là, tu peux pas dire qu'il snob. C'est quoi? Ça sort d'où? Il l'a snobé. Et ça sort d'où? Carrément, il lui a dit, t'as entendu parler de moi? Carrément. L'autre lui a dit oui. Attends, mais non, mais pas du tout. Attendez. On va reprendre les trucs on va reprendre les éléments de l'œuvre. Mihawk a dit, Vista, l'épée fleurie. Vista a dit, t'as entendu parler de moi? Et Mihawk, il a dit quoi? Oui, évidemment. Je serais fou si je ne te connaissais pas. À quelle heure il a snobé? Il a pas snobé, il a reconnu. Il a dit, reportons ce duel une autre fois. Il a pas snobé, il a reconnu. Il a dit, une autre fois, on pourra terminer le combat. Il a pas du tout snobé. Ah non, les mecs, c'est faux. Je suis désolé, non. Ah non. Toujours, de toute façon, une vidéo, toujours, quand ça parle de Mihawk, il y a des problèmes. Toujours. Toujours. Ça parlait de Shiryu, ça parlait de Vista, Zoro, Law, il n'y avait aucun problème. Ça parle de Triple Fion, directement, voilà. Quand ça parle de œil de fion, voilà, il y a des problèmes, il y a des... Toujours. C'est un personnage problématique. Dénigrant le numéro 2 après la perte de son bras, ou encore s'amusant avec le numéro 5 pour œil de faucon. Oh, s'amusant avec le numéro 5 à l'époque d'East Blue, mais non... Et puis non, il veut maxer là. Oh là, il veut maxer là. Oh non, il s'est pas amusé avec son petit couteau contre le numéro 5 actuel. Hein. Tu vas pas me dire que Zoro, il sort son killer offensif, Mihawk sort son petit couteau. Hein. Ah non, c'est bon, il a sorti sa grande épée contre Vista, il a même pas touché. Non, c'est bon. Figure de l'inaccessibilité par excellence, ce classement... L'inaccessibilité. Œil de faucon, figure de l'inaccessibilité par excellence. L'inaccessibilité? Mihawk, inaccessible. Et les Vista rivalisent avec lui, comment c'est inaccessible le frérot? Inaccessible de quoi? De qui? Pour qui inaccessible? Pour Zoro d'East Blue peut-être, mais... Ce classement n'est qu'un terrain de chasse dont il choisit les proies. Escrime... Un terrain de chasse dont il choisit les proies, il abuse. Ah, c'est un fou furieux. Ah, il fait chier, je vous réfléchis. Repère pour estimer la puissance de Ah, c'est une dinguerie. tous les autres manieurs de sabre, ses adversaires ne peuvent que mesurer la distance qu'il leur reste à parcourir pour l'égaler. Mais comment ça, Non. Mais à quelle heure le Big V a dit t'es plus fort que moi? J'essaie d'estimer la différence de niveau entre toi et moi. À aucun moment. Et Crocodile, carrément, il lui a chié dessus, Crocodile. Dit que lui ne fait que contempler le fossé qui les sépare. Il fait que contempler. Donc, ça n'a pas... Mais pourquoi il n'a pas fumé Vista rapidement alors? Arrête de contempler, frère. Bah, bizarre. Quand c'est Mr. One, il veut pas contempler, il le fume. Quand c'est Leokama, il veut pas contempler, il les fume. Quand c'est pour Vista, bah non, là, il va contempler, là, forcément. Ah, il va contempler sa belle moustache, peut-être qu'il voulait la référence de son chapeau, je sais pas ce qu'il voulait contempler, mais bizarre. Le mec, en fait, il choisit, je suis d'accord, il choisit ses cibles. Mr. One Leokama, bah voilà. Et quand c'est le Big V, bah bizarrement, il veut pas combattre. Ah, il les choisit bien ses cibles. Bizarre. Quand c'est bizarrement, quand c'est les plus forts, il veut pas les combattre. C'est extrêmement louche. C'est douteux. Va falloir enquêter, les mecs. Premier grand corsaire à être dévoilé au tout début de l'aventure, il est pourtant le tout dernier à ne pas avoir encore montré l'étendue de ses capacités. Il n'a pas encore montré l'étendue de ses capacités. Preuve scénaristique de sa puissance incommensurable. En effet, celui qui est surnommé le clairvoyant, c'est déjà au... Ouais, là, c'est théorique. Hein. Je comprends, hein, je comprends l'argument, mais bon. C'est théorique de dire, voilà, c'est une preuve scénaristique qu'il est beaucoup plus fort que les autres, ou... bon, pourquoi pas, écoutez, hein. Posé à Dasbone, à Crocodile, à Mon... Attention! Qui est surnommé le clairvoyant, c'est déjà... puissance incommensurable. En effet, celui qui est surnommé le clairvoyant... Non, il n'est pas surnommé le clairvoyant. Il devait être surnommé le clairvoyant, mais finalement l'auteur ne l'a pas surnommé le clairvoyant, donc c'est pas grave. C'est déjà... Et du coup, Dasbones...
Opposé à Dazbon, Regardez, bizarre. Dasbones, à Crocodile, il le bat. Crocodile, il le bat pas. Bizarre. à Monkey D. Luffy, Monkey D. Luffy, il a essayé de le fumer. à Roronoa Zoro, à Barbe Blanche, à trancher des balles de revolver, un galion, une montagne, et le tout sans utiliser de technique spéciale ou de fruits du démon. Shishibukai marginal, électron libre, anomalie surpuissante ou encore véritable ovni, Anomalie surpuissante. Non, n'exagérons pas. Non, n'exagérons pas. chassant des marines pour le plaisir, le bretteur a même refusé le titre d'empereur des mers pour garder sa petite vie. Oh, il a refusé le titre d'empereur des mers, comme Crocodile a refusé le titre d'empereur des mers. Tranquille. Ah, ça max. Membre des Il a pas tort, hein. Disons qu'il a refusé, mais voilà, Crocodile aussi a refusé. Et entre guillemets, refusé. Voilà, il lui a dit, je veux pas être empereur. Tout comme toi, bah, t'as pas envie d'être empereur, mais bon. désormais éminent de la Cross Guild, il est au-dessus des autres combattants comme il est au-dessus des propres lois de son univers. Dites-vous qu'il ne se donne même pas la peine de ranger son Kokuto Yoru, l'une des 12 épées les plus prestigieuses du monde, dans un fourreau. Une lame qui fait d'ailleurs de lui le seul épéiste de l'histoire avec Ryuma Shimotsuki à avoir suffisamment... Il y a Meria OP qui dit: tu modifies toutes les infos du manga. S'il te plaît, Meria OP, donne-moi les éléments du manga que j'ai oublié ou que je n'ai pas voulu notifier. Bizarre. Il veut pas répondre. Bon, bah merci Actu du ban. Cette fraude n'a pas voulu répondre, c'est toujours comme ça. C'est toujours la même chose. Toujours quand tu demandes de justifier des propos, ça veut pas répondre. Toujours. C'est esquive. Ça devient timide. Non, quand la lumière, quand on leur donne un peu de lumière pour qu'ils nous donnent des arguments, ah non, ça devient timide. Ah ben non, en fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bizarre, il n'y a plus personne. Bah oui, bah c'est toujours comme ça. Quel élément du manga je n'ai pas notifié? On est devant 800 personnes. T'imagines bien que si j'essaie de vesquiller des arguments, on me dirait tout dans le chat. Tu es au courant, mais vu que t'es une fraude et que tu n'y connais rien, et ben quand on te demande de te justifier, tu vesquilles parce que tu n'y connais rien. En fait, c'est comme si tu venais chez les gens et que tu chiais par terre. Ça marche pas comme ça. Un petit peu d'éducation, mon frérot. Tu viens dans mon chat, t'es là, tu pues et tu viens nous dire n'importe quoi. Non, je suis désolé. Donc le ban est mérité. Du acquis de l'armement pour transformer éternellement une lame en noir. Personnification de l'objet. Bien évidemment, il a une épée noire, tout comme Zoro avait une épée noire. Après Thriller Bark, il a échangé l'épée et oh, comme c'est bizarre, il a eu un power-up. Ça, je l'invente ou pas? Est-ce que je l'invente? Eh ben non, je l'invente pas parce que ce sont les éléments du manga. Et oui, les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Objectif shonen à atteindre dans une œuvre qui compte déjà un trésor légendaire à trouver. J'aimerais bien lui trouver des éléments qui font qu'il est formé. Non, à chaque fois quand tu vas dans les détails, c'est compliqué. C'est toujours comme ça avec Mihawk. À chaque fois, dès que tu essaies d'aller dans les détails, tu dis ah, en fait, il y a ça. Malheureusement, c'est comme ça, on peut pas... Dracul Mihawk attend toujours un épéiste surpassé. Un ennui si vertigineux qu'il a décidé de le former lui-même. Mais que ceux qui perdent patience ne soient pas trop hâtifs. Car lorsque son immense lame noire scintillera pour la toute dernière fois, Œil de Faucon sonnera sans aucun doute, que ce soit par l'acier ou dans le sang, la toute fin de One Piece. Oh, comme c'est bizarre. Regardez. Mais bon... Ça, on va encore dire que je l'ai inventé. Regardez, un élément qui est dans le manga et que je n'ai pas notifié. Excusez-moi, je vais rattraper mon erreur. Il y a effectivement un élément factuel que je n'ai pas notifié. Excusez-moi. La toute fin de One. C'est celui-là, Mihawk qui transpire. Mihawk qui transpire à grosses gouttes devant une technique de Zoro du Baratie. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai oublié de notifier cet élément factuel qui me contredit complètement. Voilà, vous savez tout. Je me suis auto-débunk. Bon, par contre, c'est terminer la vidéo sur ça, c'est une dinguerie, mais bon, c'est pas grave. Disons que c'est à l'image du personnage, voilà, c'est une belle fraude, c'est tout. Hein. On t'excuse, merci beaucoup Denki de m'excuser. C'est vrai que, voilà, élément factuel que j'ai oublié de notifier, et qui me contredit entièrement. Voilà, tout mon argumentaire est caduc.